peut vous amener à mener une vie paisible. Bonjour encore, bienvenue à notre méditation matinale. Ici c'est le révérend Rogatien. Alors je suis en train de vouloir parler aujourd'hui de protéger son cœur. Protéger son cœur. N'oubliez pas, notre verset de base, la semaine passée, est celui que garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Il émane de toi et de moi de protéger nos cœurs. Bonjour Madame Topar. Il émane de toi et de moi de garder mon cœur. Je ne peux pas garder ton cœur, tu ne peux pas garder mon cœur. Même si je suis dans ta vie comme une personne qui partage ta vie, je ne peux pas garder ton cœur, tu ne peux pas garder mon cœur. Peu importe combien de fois nous sommes intimes, peu importe combien de fois nous sommes attachés, peu importe combien de fois nous nous aimons. Écoutez, il y a des fois des gens qui disent souvent, je lui ai donné mon cœur et il a brisé mon cœur. Écoute, ce n'était pas sa responsabilité au départ de garder ton cœur. Ce n'était pas sa responsabilité de protéger ton cœur. C'est ta responsabilité. Chacun de nous a un seul cœur et chacun de nous doit garder son cœur. Peu importe nos alliances, peu importe nos attachements, peu importe nos connexions, peu importe l'intimité, peu importe jusqu'où vous vous connaissez, ou dans quelle région vous vous connaissez, ou dans quelle tribu, ou dans quelle famille, même si le rituel, ou comment on appelle ça? Si les reliques disent que vous devriez garder le cœur de votre prochain, même si vous obéissez à ces reliques familiales qui disent que garde le cœur de ton parent, laissez-moi vous dire, la seule chose qu'on peut faire de ce cœur, c'est de l'abuser. Parce que ce n'est pas à nous. Nous n'avons pas les sensations, nous n'avons pas les émotions que ce cœur dégage. La Bible nous dit de garder son cœur plus que toute autre chose. De lui vient la source de la vie. C'est ta responsabilité de garder ton cœur. Et maintenant, en gardant ton cœur, tu dois protéger. Hier, nous avons dit qu'il fallait déblayer le cœur de tous les débris de la vie et les dépôts que la vie a laissé là-dedans. Après que tu as déblayé tout ça, maintenant c'est ton rôle à toi, c'est mon rôle à moi de protéger mon cœur. C'est mon rôle. Ce n'est le rôle de personne. Ce n'est pas le rôle de mon mari, ce n'est pas le rôle de ma femme, ce n'est ni le rôle de mes enfants, même s'ils sont venus de mon sang. Laissez-moi vous dire, si je leur donne la responsabilité de protéger mon cœur, tout ce qu'ils feront de cela, c'est d'abuser de cela. Le cœur qui n'est pas de toi, tu feras mauvais usage de cela. C'est toi qui sais ce qui fait mal à ton cœur. C'est toi qui sais ce que ton cœur n'aime pas, ce que ton cœur ne désire pas, ce qui met mal à l'aise ton cœur. C'est toi qui connais. Maintenant, si tu donnes ça à quelqu'un qui ne le connaît pas, alors qu'est-ce que la personne fera de cela? Il va l'abuser. Il va l'abuser. Il va l'abuser. Quand c'est nous-mêmes qui nous mettons dans une position souvent de peine et de douleur, et que nous nous mettons à blâmer les autres. Nous nous mettons à blâmer les autres, qu'ils nous ont fait mal, ils nous ont fait ceci, il m'a déchiré le cœur, il m'a brisé le cœur, il m'a vraiment tellement fait mal, et tout ça, c'est toi, c'est moi, je me suis placé dans une position de peine, dans une position vraiment que je ne dois pas être. Et quelqu'un a abusé de mon cœur.
Si quelqu'un m'invite à une soirée, j'ai le choix. N'oubliez pas, tout le monde a le choix. Les libres ont le choix, les serviteurs ont le choix, les esclaves ont le choix, tout le monde a le choix. Le choix, c'est un droit souverain que Dieu t'a donné. Ne me dis pas que tu n'as pas le choix. Tu peux bien exercer ton choix. Tu as le choix de ne pas aller à l'invitation de ce mariage ou de cette première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, dixième communion. Tu as le choix de dire oui, je m'en vais ou non, je ne partirai pas. Et si tu décides de partir, il faut que tu assumes. C'est toi qui as exposé ton cœur. Tu as mis ton cœur dans une position vraiment sensible. Et alors, voilà, tu te retrouves dans des peines. Tu es libre de choisir de répondre à l'invitation, comment tu appelles, à la relation que Adrien est en train de t'étendre. Si Adrien était filou, et Adrien seulement est en train de chercher à coucher avec toi, et puis il dit tout le monde, il dit tout le ciel qu'il va te cueillir, le ciel il va te donner. Et Adrien, voilà Adrien, il a trouvé son chemin et Adrien t'a laissé la grossesse. Tu avais le choix de dire non. Tu avais le choix de dire non. Tu avais le choix de protéger ton cœur pour que quelqu'un d'autre, un étranger, ne vienne pas le violer ou l'abuser. Te voici, tu te retrouves avec un enfant à élever. Tu avais le choix. Tu avais le choix, tu as le choix et tu auras le choix. Écoute bien. Le choix n'est pas une chose du passé. Le choix, c'est une chose permanente. Le choix, il est permanent à toi jusqu'à ce que tu pars de cette terre. Ton choix est permanent jusqu'à ce que tu pars de cette terre. Tu avais le choix, tu as le choix et tu auras le choix. Si Anastasie t'invite et pendant qu'Anastasie est mariée, et que tu sais qu'Anastasie est mariée, et qu'on va pas t'embarrasser, que tu couches avec la femme d'autrui, c'est à toi de dire non, que tu ne viens pas à cette invitation d'Anastasie. Parce que si tu te retrouves à la télé, il faut que tu endosses. C'est à toi de protéger ton cœur. Tu as le choix de répondre aux provocations. Les hommes vont te provoquer. Les hommes te provoqueront. Maintenant, toi, tu as le choix de répondre aux provocations. Parce qu'il n'y aurait pas de douleur dans ton cœur si tu ne décides pas à répondre à cette provocation. Tu as le choix. Tu auras le choix. Tu auras le choix d'accepter les invitations. Tu auras le choix d'accepter les relations. Tu auras le choix d'accepter aussi de répondre aux provocations. Vous savez d'où vient le péché? Le péché vient d'ici. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Le péché provient d'ici. De la bouche. Vous savez comment? Ça commence à contradire d'abord. Et ça crée de querelle. Quand ça crée de querelle, le cœur commence à troubler. Et quand ça commence à troubler, ça se met en colère. Parce que les querelles persistent. Des querelles qui persistent, c'est ça qui donne un cœur colérique. En d'autres termes,
les provocations persistantes, c'est ça qui donne le cœur colérique. La première fois qu'on t'a provoqué, tu n'auras pas un cœur colérique. Tu serais seulement dans l'ébullition de querelles pour te défendre, pour te justifier, pour t'approuver, pour essayer de donner des justifications. C'est ça la première chose, le premier départ. Pendant que ton cœur est pur maintenant, ne cherche plus à te défendre, ne cherche plus à te justifier, ne cherche plus à te prouver à qui que ce soit. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Rien à prouver. Tu es toi. Et personne ne peut rien faire contre ça. Voici quelques éléments par lesquels nous pouvons procéder pour ne pas vraiment exposer nos cœurs à des douleurs inutiles ou à des résidus indésirables. Premièrement, parle-moi. 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 Quand tu parles moins, ta vie sera épargnée de beaucoup de douleurs. Parce que quoi? En parlant beaucoup, tu diras beaucoup de choses qui va engager ta vie. Deuxièmement, engage-toi avec conviction. Si tu veux rentrer dans une relation et tu n'es pas convaincu, ne t'engage pas. Parce que tout ce qui est fait sans conviction, c'est ça qui est le péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est quoi? Le péché. Et le péché vient se déposer sur ton cœur. N'oubliez pas, c'est Dieu qui disait à Caïn, il dit le péché se couche devant ton cœur et il veut rentrer. Le péché est comme un être qui vit et il veut rentrer dans ton cœur pour vivre dans ton cœur. Yeah. Ne t'engage pas sans conviction. Il faut toujours vérifier si c'est dans lequel tu veux t'engager, c'est une bonne chose ou cela n'est pas une bonne chose pour toi. T'engage jamais sans conviction. 3. Épargne-toi de repos rapidement. Ne donne jamais des réponses rapides. Attends, je vais te donner la réponse demain. Comme on dit souvent, la nuit porte conseil, n'est-ce pas? Si tu réponds rapidement, tu te mettras en piège et tu ne pourras plus te retirer. Tu es maintenant en rançon à ta réponse. Ne réponds jamais rapidement à des situations compliquées que tu ne sais pas ce que ça va donner après. Rentre à la maison, dors, essaye de vérifier avec ton esprit si c'est ce que tu veux faire de toi-même. Parce que si tu réponds, tu seras condamné avec ta parole ou tu seras justifié avec ta parole. 4. Évite les gens qui ne sont pas encore éprouvés. Qu'est-ce que je veux dire? Si la personne est une personne qui n'a jamais été éprouvée dans sa vie, la personne n'a jamais connu la souffrance dans sa vie, tu ferais mieux d'éviter la personne. Parce que les épreuves que tu as déjà traversées dans ta vie, la personne va venir les rejouer encore. Dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Chacun doit passer ses épreuves de maturité. Si tu es mûr et tu vas te jeter dans une relation immature, là, il faut que tu saches que tu dois subir. Yeah, tu dois subir. So, évite des personnes immatures, des personnes qui n'ont jamais été éprouvées. Ils n'ont jamais été ni éprouvés par leur persistance, par leur persévérance, par leur patience, par leur amour, par leur tendresse. Rien n'a été éprouvé. Mais parce qu'il est mignon, je te dis, tu vas voir ce que tu as vu mignon là, ça va ressembler à un monstre. Ça va ressembler à un monstre quand ça va commencer à te rendre la vie misérable.
Pour terminer, sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Sois miséricordieux. Permets à ton cœur d'être miséricordieux. Parce que la Bible dit que la miséricorde est accordée à celui qui fait miséricorde. Si tu ne fais pas miséricorde, tu n'auras pas de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est un peu une forme de tolérance, une forme de pardon, une forme de rester un peu permissible aux autres, leur donner une marge d'erreur qu'ils peuvent exploiter. Être miséricordieux, c'est en donnant la marge d'erreur que les gens peuvent exploiter. Sur ces 5 points peuvent nous aider à protéger nos cœurs. Je ne dis pas que c'est tout. Il peut y avoir d'autres listes qui peut continuer. Mais ça déjà, ça peut t'épargner de beaucoup. Parle moins. Engage-toi avec conviction. Ne réponds pas rapidement. Évite-toi de t'engager. Évite les relations qui ne sont pas éprouvées. Des gens qui ne sont pas éprouvés. Et sois miséricordieux. C'est ça. N'oublie pas. La Bible me dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui vient les sources de la vie. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité de garder mon cœur et que tu gardes ton cœur. Et nous venons ensemble avec nos cœurs protégés. Des gens, ils prennent les risques d'aller faire amis avec les soulards. Ils prennent des risques d'aller faire amis avec des gens insensés qui vont dormir dans les bars, dans les boîtes de nuit. Ils reviennent à la maison complètement bousillés et ils prennent le risque. Laisse-moi te dire, cette personne avec qui tu es en train de jouer ton amitié, bientôt, il va te faire un dommage au cœur. Et tu vas te retrouver encore à la case départ. Mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Préserve-toi. C'est toi qui dois protéger tes relations. La relation que tu t'engages délibérément à t'y impliquer, c'est toi qui dois protéger tes relations. Je n'amène jamais mes relations dans ce qui ne les concerne pas. Mais toutes mes relations ont leurs accès. Ils ont accès à des périphériques bien déterminés. Bien déterminés. Bien déterminés. Parce que je ne vais pas accuser celui qui va blesser mon cœur. Parce que ce n'est pas à lui la responsabilité de protéger mon cœur. C'est ma responsabilité. Qu'est-ce que tu fais de tes relations? Tu amènes tes relations dans ta chambre, dans ton, même dans ta, how do you say that? Bathroom. Dans ta salle de bain. Parce que vous êtes amis. C'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur. Tu as éprouvé la personne à quelle dimension? Que tu dis que c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon, oh, nous sommes des best friends forever. Best friends forever? Que la personne te trahit, que tu regardes de tes propres yeux. Vous voyez? C'est à toi et c'est à moi de protéger nos cœurs. Ce n'est pas aux autres. Ce n'est pas aux autres. Tes relations, tout le monde, tu peux voir tout le monde sans exception comme des bonnes personnes. Les gens deviennent mauvais seulement que l'accès que tu les as donné de t'exploiter ou d'exploiter l'espace que tu les as donné. Tout le monde est bon, tout le monde est bien, tout le monde est formidable. C'est que Dieu a dit que c'est bon, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est à toi de protéger ton espace pour qu'on n'abuse pas de ton espace. Qui est ton ami ou ta relation là que tu veux amener pour aller voir ton compte en banque? Le jour qu'il voit ton compte en banque, ses attitudes changent. Il commence à faire des jalousies bizarres là.
Est-ce que tu peux me trouver un prêt de 15 000 euros? Ah, 15 000 euros, je peux pas te dire. Mais je t'ai vu, tu as au moins 150 000 euros dans le compte. Et ça y est, ça y est. Il commence à mettre ses yeux dans ton assiette maintenant parce que tu as amené un corps étranger à aller voir ton compte en banque. Est-ce qu'être ami ne peut pas se limiter qu'on rigole et puis voilà, chacun garde son espace? Qu'est-ce que ça doit m'amener maintenant à aller montrer mon compte en banque à ma copine ou à mon copain? Maintenant, il commence à me présenter les gros problèmes. Oh, vraiment, je me sens pas bien. J'ai un problème là de 30 000 $. Vraiment, je ne sais pas si tu peux m'aider avec ça. 30 000 $? Comment on peut avoir ça? Toi aussi, aide-moi. Mais tu es mauvais, hein? Tu es tellement mauvais. Tu as autant d'argent dans ton compte, tu ne peux pas me donner seulement 30 000 $. C'est ainsi comme c'est votre argent. Hier, c'est ainsi comme c'est votre argent. Et là, tu commences à être perplexe. Parce que ton argent a un programme, c'est sur un budget. Maintenant, lui veut prendre une bonne portion de ton argent. Et quand tu dis non, tu es une mauvaise personne. Maintenant, tu auras une réputation d'être une mauvaise personne. Parce que tu as amené celui qu'il ne faut pas aller voir ton compte. Protégez vos relations. Protégez vos relations. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Vous pouvez vraiment donner vraiment un espace de préparation et d'exploitation à vos relations. Et reste là-bas. Ayez votre vie. Et votre vie réelle, c'est Dieu qui doit participer. C'est Dieu qui doit s'impliquer. C'est Dieu qui est votre complice. Pourquoi? Parce qu'il a dit, c'est à lui que vous devriez apporter vos plaintes. Vos plaintes ne sont pas pour les hommes, vos plaintes c'est à Dieu. Faites vos plaintes à Dieu et il peut vous aider. Il peut vous aider. Amen. Excellente journée, je vous aime beaucoup. Bye bye.